Une personnalité exceptionnelle, le docteur Mukwege, mon invité, l'homme qui répare les femmes, le titre du film de Thierry Michel qui est à ses côtés, réalisateur belge. Merci à tous les deux d'être nos invités. Le film sort en DVD, présentation à Paris tout à l'heure. Docteur Mukwege, vous qui sauvez ces femmes violées dans ces horribles conflits à l'est du Congo, cette situation continue aujourd'hui? Malheureusement. Malheureusement, je crois que la situation continue et ce qu'on constate, c'est que la tendance est plutôt le viol des petits-enfants, même des bébés, et ça nous inquiète beaucoup. Car au début, c'était des viols qui se commettaient dans les zones de conflit. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans des cités où il n'y a pas de conflit. Et ça, c'est une véritable métastase du mal dans la société. Et là, il faut vraiment d'autres mesures pour lutter contre ces fléaux. Vous avez obtenu entre autres le prix Sakharov pour votre action exceptionnelle. Il est fascinant, le docteur Mukwege, Thierry Michel. Ce film, je le disais, c'est 15 prix internationaux pour raconter ce combat au quotidien et ce combat continu. Oui, c'est le combat du courage, de la conviction, de l'honneur. Je pense que le docteur fait honneur à son peuple, dont il est aujourd'hui le porte-voix, un peuple à la voix étouffée. Et je l'admire beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le Martin Luther King de l'Afrique d'aujourd'hui, qui ose affronter toutes ces dictatures, démocratures, enfin tous ces systèmes où les chefs d'État se sentent investis d'un pouvoir qu'ils peuvent garder à vie. Voilà. Le président Kabila, il est là depuis 16 ans. Il arrive à ne pas aller aux élections qui devaient avoir lieu. Il installe tout d'un coup une nouvelle phase qui est totalement anticonstitutionnelle. On sent bien que son désir, c'est de rester président à vie. Et il est coopté par ses pairs africains, parce que l'Union africaine, aujourd'hui, est devenue un syndicat des chefs d'État qui ne veulent pas respecter les règles démocratiques. On regarde un extrait à nouveau de l'homme qui répare les femmes. Je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. Aïe, 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 faites vite, faites vite! But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. On voit Hillary Clinton qui vous salue, docteur Mukwege. Elle sera peut-être la prochaine présidente des États-Unis. Elle peut changer les choses? Je crois qu'elle est très engagée pour la cause des femmes. Elle est en fait le secrétaire d'État américain qui a pu visiter le Kivu pour encourager les femmes congolaises. Je crois que nous attendons voir ce qui va se passer, mais j'espère qu'elle va continuer à défendre cette cause. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plier le pouvoir politique? Aujourd'hui, je crois qu'il faut d'abord considérer que la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre ethnique, ce n'est pas une guerre des fanatiques religieux, ce n'est pas une guerre entre des États officiellement, mais c'est une guerre économique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous savons tous que ce qui rend cette guerre interminable, c'est la présence du coltan en République démocratique du Congo, qui a 80% du coltan mondial. Et dans ce coltan, il y a le métal qu'on appelle le tantal. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer dans la fabrication des téléphones mobiles, des laptops, de tous les gadgets électroniques. Oui. Mais si, je crois que... si on voulait faire cesser ce scandale, ce serait possible ou pas? C'est possible, puisque je crois qu'aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne vient d'adopter une loi, donc le 5 juin, le Conseil, la Commission et le Parlement se sont mis d'accord sur certains principes qui doivent permettre à ce que la chaîne d'approvisionnement puisse être contrôlée. Et je crois que ça, c'est une étape importante dans la lutte contre cette guerre en fait, qui s'est faite sur le corps des femmes juste pour avoir ces métals. Oui. Aujourd'hui, la situation politique, vous avez décrit il y a quelques instants, Thierry Michel, va rendre encore le sort de ces femmes encore plus compliqué? Non, parce que d'une certaine manière, les femmes aujourd'hui ont passé un cap. Elles ont vécu une tragédie invraisemblable, immonde, dans leur corps. On ne peut pas imaginer ce que c'est, parce que c'est plus que du viol. Mais elles ont aujourd'hui cette capacité de se regrouper collectivement, d'avoir une pensée, d'avoir une chaîne de solidarité. Tout ça, évidemment, on va dire que le docteur en est un des acteurs clés, mais il y a ces mouvements dans les villages des femmes qui veulent changer la situation, changer
ce rapport. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Quand je vois le docteur, quand je vois ces femmes, j'ai beaucoup d'espoir. Et vous demandez comment tarir cette source, il faut tarir les réseaux mafieux, sachant que le minerai passe clandestinement, ce minerai illégal, ce minerai du sang passe par le Rwanda tout simplement, qui devient la première place mondiale de transition du coltan blanchi. Donc c'est très facile de tarir à la source. Oui, la situation politique, vous en parliez il y a quelques instants, Thierry Michel, c'est quoi? C'est finalement un pays, encore une fois, pris en otage? Non, mais c'est un cancer généralisé. Aujourd'hui, la prédation et la corruption est beaucoup plus forte que la répression, même si encore aujourd'hui, ce matin, des jeunes du mouvement Lucha ont été arrêtés à Goma, des jeunes pacifistes qui veulent simplement le changement, qui veulent penser à leur futur. Donc il faut un changement de mentalité, il faut un changement d'énergie, de créativité. Ce pays est englué dans la mauvaise gouvernance de manière extrême depuis 25 ans. Il y a 25 ans, j'ai fait mon premier film au Congo, il s'appelait Le cycle du serpent. C'était le venin de la fin d'une dictature. Je revis le cycle du serpent, mais ce n'est plus Mobutu, c'est Kabila aujourd'hui. C'est désastreux. Oui. Docteur Mukwege, vous publiez Plaidoyer pour la vie aux éditions de l'Archipel. C'est votre parcours. Vous n'avez jamais douté, vous n'avez jamais eu peur, malgré les menaces de mort contre vous, de vous battre pour sauver ces femmes. C'est un combat que nous pensons juste. C'est un combat pour notre liberté, un combat pour la justice au Congo, un combat pour la paix au Congo, la dignité perdue du peuple congolais. Et je crois que malgré les menaces, nous pensons que c'est un combat juste et mérite d'être continué. Oui, vous voyez des femmes revenir parfois plusieurs fois, avoir été violées et violées à nouveau. C'est ça qui nous a poussé d'ailleurs d'abandonner mon temps aujourd'hui. 25% de mon temps, je l'utilise pour le plaidoyer. Et je crois que 75%, je l'utilise pour soigner les femmes. Du fait que je les voyais revenir, je me suis rendu compte que la solution n'était pas au bloc opératoire. Il fallait sortir pour dénoncer et essayer d'alerter la communauté internationale. Oui, ce film est un événement. Il sort, vous le voyez, en DVD, Thierry Michel. C'est aussi une victoire, finalement, que ce film soit là, qu'il ait pu être diffusé à Kinshasa après avoir été longtemps interdit. Exactement, là c'est vraiment à un moment donné le rapport de force international qui fait que quand même l'action du docteur, au-delà du film, c'est l'action du docteur, ne peut plus être totalement censurée au Congo, parce qu'elle était censurée. Oui, docteur, merci infiniment d'être là. Vous avez été cité plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix. C'est cette paix qui vous mène? C'est en fait les femmes congolaises, lorsque je pose la question de savoir qu'est-ce qu'elles voudraient qu'on fasse pour elles, à l'unanimité, les femmes congolaises disent « nous voulons la paix, les restes, nous pouvons le faire seuls ». Et je crois qu'elles ont raison. Merci beaucoup, docteur Mukwege, d'avoir été notre invité. Thierry Michel, L'homme qui répare les femmes, donc le film qui continue sa carrière exceptionnelle. Merci à tous les deux. Je vous en prie.